Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Aujourd'hui, dans l'émission Méditerranée, un invité exceptionnel. Le 20 janvier, le maire de Marseille, Benoît Payan, recevait à l'hôtel de ville Paul Watson, le fondateur de l'ONG de défense des océans Sea Shepherd. La ville de Marseille, qui s'était très tôt mobilisée à ses côtés pour éviter son extradition vers le Japon, salue à nouveau l'engagement de ce fervent défenseur de l'environnement, incarcéré plusieurs mois au Danemark. Quel crime aurait-il donc commis ? Simplement défendre les baleines. Nous clôturerons cette émission avec Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille en charge de la biodiversité marine, de la gestion, de la préservation et l'aménagement des espaces marins littoraux, insulaires, entre autres. C'est pour nous, pour les élus qui sont ici, un immense honneur d'accueillir Paul Watson. Le combat de Paul, c'est plus que le combat d'une génération, c'est le combat de l'humanité pour la vie. Il a payé le prix de son engagement, il a payé plus que le prix pour son engagement en faveur de la vie. Et avec Sea Shepherd, avec ses collaboratrices, ses collaborateurs, avec les militants de la vie, il s'est battu sur tous les océans du monde. Et la ville de Marseille, au moment où il a été emprisonné, vous étiez là, a manifesté son soutien plein et entier à Paul. Alors, à double titre, d'abord parce que nous l'accompagnons dans son combat, parce qu'on croit, parce qu'il est inspirant, parce que s'il est capable d'inspirer nos générations, on sait qu'il va en inspirer d'autres. Et ensuite, vous le savez, il est Marseillais. Donc Marseille défend tous ses enfants. Et donc pour nous, c'était très important. Mais son combat qui commence, qui ne fait que commencer, même s'il l'a mené depuis des dizaines et des dizaines d'années, est un combat que les générations devront mener. Et c'est ce que la ville de Marseille va faire. Nous discutions avec Paul tout à l'heure de ce qu'on pouvait faire pour ces générations qui arrivent. Vous savez qu'on a des aires pédagogiques marines pour que les petits puissent mettre un masque, un tuba, des palmes et aillent regarder ce qui se passe sous l'eau. On a décidé, pendant que Paul était en prison, de se dire qu'au moment où il serait libéré, on allait les multiplier par 100%. Et c'est ce qu'on va faire, et on va continuer à faire ça, le fait d'ouvrir désormais la marina à tout le monde, le fait de faire découvrir ce qu'est la biodiversité marine, ce qu'est le vivant, et de notre responsabilité. Notre génération n'a pas le droit de détruire le vivant sur la planète. Des planètes, on en a une, et c'est notre responsabilité de tout faire pour la préserver. Les humains ont une responsabilité comme aucune autre espèce. Et nous voyons les bouleversements climatiques devant nous. On voit les feux, on voit les inondations, on voit les drames avec la disparition d'espèces sous-marines. Et donc, probablement que certains pays ont cru le faire taire, probablement que certains pays ont cru pouvoir arrêter ce mouvement irrépressible. En réalité, ils ont créé des milliers et des milliers de Paul Watson de par le monde. Et ça, personne ne l'arrêtera. Et donc, je suis très heureux. Nous sommes toutes et tous ici très heureux d'accueillir Paul dans sa vie. Merci. Je suis bien sûr très heureux d'être sorti de prison, mais être en prison était une opportunité de focaliser l'attention internationale sur les crimes du Japon, le fait qu'il tue des baleines dans le sanctuaire baleinier international. Et ça n'est pas là mon opinion, mais bien celle de la Cour internationale de justice de La Haye. And I would like to thank the mayor and the city government of Marseille and the people of Marseille for the incredible support I was given while I was in prison. And I know for a fact that the Japanese are well aware of that. J'aimerais remercier le maire et la ville de Marseille et tous les Marseillais pour le soutien incroyable que j'ai eu quand j'étais en prison. Et je sais bien que les Japonais sont tout à fait conscients de ce soutien et ils ont rendu public leur agacement d'ailleurs. Le ministre des Affaires étrangères du Japon a appelé l'ambassadeur du Danemark il y a quelques semaines en accusant le Danemark de les avoir trahis du fait qu'il m'ait relâché. Mais la réalité, c'est que le Japon a trahi le monde en continuant à tuer illégalement des baleines. I'm afraid of the future for all of us if we don't protect life and diversity in the ocean. Moi, j'ai peur pour l'avenir du monde si on ne protège pas la vie et la biodiversité dans l'océan. C'est la considération la plus importante. Certains responsables politiques, notamment français, qualifient les militants pour la planète d'éco-terroristes. Quelle est votre réaction ? I'm not an eco-terrorist. I've never worked for Monsanto or Exxon.
Je n'ai jamais travaillé pour Monsanto, ni pour British Petroleum ou encore Exxon. Je ne parle pas de vous, mais bien ceux qui sont qualifiés comme tels et qui se battent pour la planète. Oui, c'est sa réponse en fait aux accusations d'écoterrorisme. En fait, les écoterroristes ne sont pas ceux qui préservent la planète, mais ceux qui la détruisent. It's important that over the last 50 years of doing what I've been doing, we've never caused a single injury to Il a faut single d'ailleurs person. avoir à I've l'esprit never que been depuis convicted of 50 a ans que je felony milite, crime. We on n'a jamais operate blessé within une the seule boundaries of the personne. law, Je n'ai and what jamais we do été is condamné intervene pour un against quelconque illegal crime. activity. The people Nous, who call on us agit, eco-terrorists are in fact the real dans les eco-terrorists. frontières de la loi et ce que l'on fait, c'est intervenir contre les actions illégales. Les personnes qui nous traitent d'éco-terroristes sont en fait les vrais éco-terroristes. Désormais établi à Marseille, l'infatigable défenseur des baleines a de nombreux projets en tête et lorgne désormais vers Nice, lieu de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan en juin prochain et tacle au passage Donald Trump. We have many projects, but my priority is to On a stop beaucoup de ICE projets, from mais killing ma whales priorité, this c'est summer, and to d'empêcher oppose the l'Islande illegal de killing tuer of des pilot baleines whales l'été and prochain dolphins in the et Danish d'empêcher le Faroe Japon Islands. de retourner dans le sanctuaire baleinier international en Antarctique et de stopper le massacre illégal des dauphins globicéphales aux îles Féroé. Right now, I have to challenge Interpol, and we're going to confront Interpol politically and legally. Alors actuellement, je dois challenger la notice rouge d'Interpol et on va confronter Interpol politiquement et légalement, et pas seulement pour moi, mais aussi pour les centaines de personnes qui sont des activistes ou des lanceurs d'alerte et qui sont victimes du détournement de la notice rouge d'Interpol à des fins politiques, des personnes qui sont traquées par des gouvernements. Il faut que ce détournement de la notice rouge d'Interpol soit exposé publiquement. Mon cas personnel a été cité en exemple lors d'un rapport de la Commission européenne en 2017, un rapport qui dénonce justement le détournement de la notice rouge d'Interpol. You can't take Greenland. That's a NATO nation. You can't do it. I think Denmark tried. Vous savez, quant aux déclarations du président Trump, il parle beaucoup, mais il est tout de même restreint par le gouvernement américain, par l'OTAN, et ne peut pas acheter le Groenland. Je pense de toute façon que le Danemark a l'intention d'exploiter les ressources du Groenland. De plus, le Canada a dit très clairement qu'il ne serait pas le 51e État des États-Unis. Well, actually, my wife chose Marseille because my son is a chess Alors en fait, c'est ma femme champion. qui a choisi Marseille parce que mon fils est un champion d'échecs et apparemment Marseille est le meilleur endroit en France pour développer les échecs. Well, we're living in Marseille, and so Marseille, I believe, has quite a good educational program. On vit à Marseille et Marseille a un bon programme éducatif pour les enfants. And I'd very much like to be part of that educational program Et j'aimerais beaucoup en faire partie. because the future is really making our children aware of the. On vit à Marseille et Marseille a un bon programme éducatif pour les enfants et j'aimerais beaucoup en faire partie parce que le futur, c'est aussi de sensibiliser nos enfants sur l'importance de préserver l'océan. Hervé Manchot, bonjour. Bonjour Radio JM. On n'aurait jamais pu pouvoir imaginer que ce moment allait arriver. Il y avait plus d'un obstacle sur la route, à commencer par le Danemark qui voulait nous en empêcher. Non mais quel bonheur de le recevoir ici à la mairie de Marseille et d'échanger entre nous comment on a vécu ce moment-là qui s'est étalé sur plusieurs mois entre juillet et aujourd'hui. Ces 5 mois, plus de 5 mois d'emprisonnement, la manière dont on s'est exprimé avec les associations en soutien à Paul et puis aussi aujourd'hui d'échanger sur ce que nos feuilles de route, entre la feuille de route de Marseille en termes de biodiversité marine et le combat de Sea Shepherd France, d'échanger sur les points communs que nous avons et on est ressorti de là avec des envies de partenariat, donc on va voir comment ça évolue par la suite. Oui, et puis il y a de bonnes perspectives dans la mesure où Paul Watson a une partie de sa famille installée à Marseille et qu'il va s'installer à Marseille vraisemblablement. Oui, Paul Watson est marseillais. En tout cas, il nous l'a dit. Il nous a dit qu'il
il aimait Marseille et que sa femme et son garçon sont là déjà depuis un peu plus de 7 mois. Donc ce sont des citoyens marseillais. Il aime Marseille et oui, on va le voir un peu plus souvent. J'imagine qu'il y a certaines choses qui sont encore secrètes, mais il y a eu des discussions. Il y a eu énormément d'émotions. Il y a eu une discussion qui a été très longue. Personne n'avait envie d'y mettre fin, mais bon, comme la presse était derrière la porte, il a bien fallu à un moment donné aller y répondre. Comment on a vécu, comment on est passé du stade de la peur pour lui à la colère et puis à la stratégie de soutien, comment on a fait plier le Danemark. Tout ça a été mis sur la table. On a parlé aussi des aires marines éducatives que nous mettons en place à la ville de Marseille avec la promesse d'en doubler le nombre d'ici 2026. Et en fait, on vient juste là, en décembre 2024, de doubler le nombre d'aires marines éducatives. Donc ça y est, l'objectif est atteint. On lui a expliqué comment fonctionnaient les aires marines éducatives et il a trouvé que c'était merveilleux de mettre en lien toute la jeunesse marseillaise avec la mer, avec la fragilité de la mer, avec tout le respect qu'on lui doit, parce que c'est son combat aussi de créer comme ça une émulation, une dynamique en faveur de la préservation des océans, parce que ce sont les océans qui nous apportent la vie sur Terre. Le vivant vient de l'océan. Alors le vert et le bleu sont essentiellement liés, tout est lié sur la planète. Alors c'est peut-être pas le sujet, mais quelque part oui. Aujourd'hui, je lisais un post d'un représentant de Mighty Earth qui disait que la partie du sud de l'Amazonie est quasiment perdue. Donc c'est aussi l'occasion d'interpeller les citoyens sur ça. On ne s'est jamais autant éloigné de la décarbonation nécessaire de la planète. Donc brûler des forêts, exploiter des forêts primaires, c'est un crime. C'est un crime à mettre au même niveau que celui de la destruction des grands cétacés marins comme les baleines par le Japon et le Danemark. Il faut cesser de brûler quoi que ce soit sur la planète. Il faut cesser de chasser les grands cétacés. Il faut préserver les grands mammifères marins et il faut préserver nos forêts primaires. Vous avez parlé donc de cette perspective, de comment finalement ça s'est dénoué sur un point de vue positif. Il y a peut-être d'autres perspectives avec d'autres militants internationaux qui pourraient être accueillis à Marseille ou d'autres combats. On verra ce que l'histoire nous réserve. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est quand une opportunité s'offre à nous de faire avancer le débat, de faire avancer les grandes causes de ce monde et du XXIe siècle face aux urgences climatiques et même aux urgences sociales, ici à Marseille, on s'en empare avec passion. Peut-être aussi valoriser certaines entreprises qui respectent les océans, par exemple, entreprises locales. Paul Watson, en fait, c'est un mythe vivant, peut-être même pour vous tous, pour vous personnellement, c'est aussi une grande émotion de l'avoir vu en chair et en os. Oui, alors d'abord c'est très bien d'incarner un combat et Paul Watson incarne une cause, effectivement, alors qu'il y a une armée de militants derrière lui, une armée de gens qui pensent comme lui, une multitude de pensées convergentes vers les solutions proposées. Et donc l'avoir rencontré, ça a été une très forte émotion, bien sûr, une émotion partagée tout de même, parce que Paul a compris qu'on avait vécu dans notre chair aussi, un petit peu l'injustice qu'il y a eu à l'emprisonner, à le menacer de l'envoyer finir ses jours au Japon, tout ça parce qu'il veut faire cesser la chasse à la baleine dans le plus grand sanctuaire de baleines du monde et qu'en fait il l'œuvre juste pour le respect des lois. Merci beaucoup Hervé Manchon. Merci à vous, Radio JM. En 2024, des chercheurs de la Royal Society Open Science faisaient un lien entre le manque de nourriture lié au réchauffement des océans et la mort de plusieurs milliers de cétacés pour ceux qui oseraient encore le nier. Alors, il est plus que jamais urgent de soutenir le combat de Paul Watson. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.